Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. Mes pépites, il fait nuit de plus en plus tôt, ça veut dire que les threads, je vais pouvoir vous les sortir de plus en plus tôt le dimanche, j'espère que ça vous plaira. Également, autre information, nous sommes actuellement le 25 septembre, dans un mois c'est Halloween, et qui dit Halloween dit la semaine de l'horreur. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube, la semaine de l'horreur, c'est quoi? Une semaine avant Halloween, je sors un thread d'horreur tous les jours. Et le thread d'horreur d'Halloween dure 1 heure. J'espère que ça vous plaira. Je suis en train de préparer tout ça petit à petit. Je pense que cette intro est beaucoup trop longue pour un thread d'horreur. Je sais que là, vous avez envie de vous faire flipper. Alors, je vous propose mes petites pépites. Arcasta, raconte-nous une histoire. Selem Makam, j'ai très longtemps hésité avant de t'envoyer ce témoignage car parfois, même en y pensant, j'ai peur de réveiller des choses. Tout d'abord, je voudrais te parler de mon frère, 10 ans mon aîné, et quand il avait la vingtaine, il a voulu commencer à écrire un livre d'épouvante sur le paranormal. Oui, c'est un grand fan de Stephen King, comme moi d'ailleurs. Au début, il cherchait l'inspiration. Il écrivait, mais ça donnait pas grand-chose. Il se renseignait beaucoup sur le monde des djinns, ainsi que tout ce qui peut être relié au paranormal. Entre-temps, je me souviens que quand mes parents partaient chez des amis et nous laissaient seuls, mon frère appelait ses copains pour faire des séances de Ouija. Quelque temps après, mon frère a commencé à écrire sans s'arrêter. Il écrivait, était presque en transe. Peu à peu, les choses se sont gâtées. Il commençait à voir et à entendre des choses. Les lumières qui s'allumaient et s'éteignaient dans sa chambre, toute seule. Des ombres qui venaient le voir pratiquement chaque nuit. Et ça empirait car constamment il avait l'impression de voir des choses. Il en a parlé à mes parents car ils pensaient qu'il était devenu fou. Mes parents ont appelé un imam pour faire une ruqya. Et l'imam a dit qu'il avait ouvert une porte en écrivant sur les djinns, que d'ailleurs son inspiration soudaine, à la limite de la transe, ne venait pas de nulle part, mais elle venait bel et bien des djinns. À présent, il n'entend et ne voit plus rien. Enfin, c'est ce qu'il nous dit. Pour mon histoire, je voudrais te préciser que je suis assez sensible aux énergies. Je ressens souvent des énergies négatives et liées au paranormal. Il y a une dizaine d'années, j'habitais dans une maison. J'ai commencé à entendre des bruits de pas, faisant des va-et-vient, venant d'en haut, à l'étage, alors qu'il n'y avait personne à la maison. Des murmures également, et je voyais aussi passer des ombres. Je faisais constamment des terreurs nocturnes. Un soir, mon mari et moi, on regardait la télé. J'ai eu une très soudaine envie de dormir. Je ne tenais plus debout. Alors j'ai dit à mon mari que j'allais monter dormir. C'était une ancienne maison et ma chambre était dans les combles que l'on avait aménagés. Celle-ci se situait au 3e étage. Je me suis allongée, mais avant, j'ai laissé la lumière allumée. Bref, je me suis allongée et quelques minutes plus tard, j'entends des bruits de pas dans les escaliers. Quelqu'un monte. Il se met devant ma porte. Je regarde et j'aperçois une ombre de 2 pieds. Il attend plusieurs secondes devant la porte de ma chambre. Je me dis en pensant que c'est sûrement mon mari. Mais qu'est-ce qu'il fait planté là comme ça devant la porte? Pourquoi il ne rentre pas? Soudain, la porte s'ouvre. Il entre dans la chambre. Au même moment, mon corps commence à trembler et mon cœur s'emballe. Il s'installe sur le côté du lit et me dit « Arrête de trembler, ils vont bientôt partir. » Partir? Mais qui? Puis, il enlève ses chaussettes. Il y avait plein de plaies et de croûtes. C'était vraiment dégueulasse à voir. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont tes pieds ?» Il m'a dit « Non, c'est rien. Allonge-toi. » Des frissons parcouraient mon corps, accompagnés d'une grosse angoisse. Je me suis allongée, puis soudain, j'entends la télé. Je lui demande « Mais pourquoi t'as pas éteint la télé ?» Il me répond calmement « Ce n'est rien, j'ai simplement oublié. » Tout cela me paraissait très bizarre. Puis j'ai pensé à des histoires paranormales que ma mère m'avait racontées et qui m'étaient restées gravées. Grâce à Allah, j'ai eu un déclic, je me suis levée tout doucement de mon lit. Mon mari m'a demandé « Mais où tu vas? Allonge-toi » Je lui ai répondu avec un calme olympique. « J'arrive tout de suite, mon chéri. Je vais éteindre la lumière de la chambre d'en face. Elle me gêne pour dormir. » Je me suis levée, calme, sans regarder derrière moi.
J'ai descendu tout doucement 2-3 marches et j'ai commencé à appeler mon mari du haut des escaliers. Le son de la télé était encore très fort. Donc j'ai élevé ma voix et commencé à crier le prénom de mon mari. Et là il me répond Cam, mais pas dans la chambre. Il me répond d'en bas. Une peur atroce m'a parcouru tout le corps. Ça me donne les larmes aux yeux, je vous jure. Mes jambes tremblent et ne tiennent presque plus. Et je descends les escaliers à une de ces vitesses. Une fois en bas, mon mari était toujours allongé sur le canapé et continuait de regarder le film. J'ai crié en pleurant « Tu es en haut, tu es en haut !» Mon mari ne comprenait rien, alors je lui ai expliqué en sanglots. Il m'a dit « Viens, on monte voir ». Nous sommes montés dans la chambre en lisant des dohas. Il a ouvert la porte de la chambre, mais il n'y avait personne. Je te jure, Cam, j'en ai encore des frissons. Nous avons fait appel à un imam qui a fait de la ruqya. C'était apparemment un djinn amoureux. Grâce à Allah, il m'a dit que heureusement, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal et que je suis descendue près de mon mari. Mon vrai mari. Car si j'étais restée dormir, ça aurait pu être très très grave. T'as compris? Je n'en parle plus depuis des années, mais je ne sais pas pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec toi. Je te jure, Cam, que c'est vrai. Je ne le raconte que très rarement car j'ai peur de réveiller d'anciens démons. Ça m'a fait chialer. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux tellement j'ai eu peur. Je suis choquée. J'ai tellement peur que ça m'arrive, mais j'ai tellement peur que ça m'arrive. Ya Latif, vraiment, ça fait tellement peur. Et en fait, le détail... Mais c'est un film d'horreur que t'as vécu, ma soeur, par contre. C'est vraiment un film d'horreur. J'ai eu les frissons de ma racine de cheveux jusqu'à mes orteils. Je n'imagine même pas si t'étais restée avec lui dans le lit. J'imagine même pas. Et en fait, mes pépites, pourquoi j'ai aussi peur? C'est parce que les djinns peuvent prendre une apparence humaine. Ça, c'est très très possible. Ils peuvent prendre l'apparence humaine d'un humain qui n'a pas d'ombre. En fait, si un jour vous voyez un humain qui n'a pas d'ombre, sachez que c'est un djinn. Et ils peuvent prendre aussi l'apparence d'un chat noir et d'un chien noir. Un djinn amoureux qui a pris l'apparence de ton mari pour pouvoir sûrement t'approcher et on ne veut pas imaginer la suite. Voilà. Ça a dû te traumatiser. Mais moi, ça m'aurait traumatisé à vie. Genre, j'aurais un mot de passe, mais même un mot de passe, parce qu'en vrai, ils peuvent vous entendre parler. Oh là là. Mais Dieu merci, t'as écouté ton instinct et que tu t'es dit, c'est bizarre. Dieu merci, mais mes pépites. Mais Inch'Allah, ça nous arrive jamais. Vraiment, Inch'Allah, je nous le souhaite. Oh, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette première histoire. J'en ai pleuré de peur. On peut passer tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Elina et je me suis permise de t'écrire pour te raconter ces histoires qui se sont passées dans l'ancienne maison de ma mamie et dont plusieurs personnes de ma famille ont vécu des phénomènes paranormaux. Tout d'abord, il faut que tu saches que dans son ancienne maison habitait une famille italienne accompagné d'un chien. PS, il faut bien retenir ces deux infos pour la suite. La première histoire est arrivée à ma mamie. Un jour, ma mamie et son amie ont décidé de faire une partie de Ouija qui a très mal tourné. Lorsqu'elles ont demandé le prénom de l'entité, le verre s'est déplacé rapidement et a formé les lettres S-A-T-A, qui veut dire Sata. Je pense que tu as compris quel était le prénom de cette entité. C'est là qu'elles ont lancé le verre immédiatement qui s'est brisé contre le mur. Quand d'un seul coup, une ambiance glaciale s'est installée dans la pièce et ma grand-mère m'a dit que le mal s'était installé avec elle. Ensuite, l'ambiance est redevenue normale. Ne faites jamais une partie de Ouija seule ou avec des amis, même pour rigoler, car ce n'est pas un jeu drôle. Cela peut être très dangereux, car on ne sait pas ce qui peut se passer, sur qui on peut tomber. Il y en a qui ouvrent des portes sans jamais pouvoir les refermer. Et cela peut être très risqué, surtout si on ne respecte pas les règles. Écoutez bien cette pépite, vraiment. La deuxième histoire se passe encore avec ma mamie et son amie. En pleine nuit, il y a eu un boucan pas possible dans la cuisine. Le matin même, sa copine lui a demandé « Mais qu'est-ce que t'as fait cette nuit ?» Ma mamie lui a répondu « Rien, pourquoi ?» Sa copine lui a alors dit que les pâtes ont été secouées et ont été balancées dans la cuisine. Quelques jours plus tard, ma mamie a demandé à ses voisins s'il y avait une famille qui vivait ici, car il y avait trop de phénomènes bizarres.
Ses voisins lui ont alors répondu que l'ancienne famille qui vivait ici sont décédés et étaient italiens. Voilà pourquoi j'ai précisé qu'il fallait retenir ce petit détail au début de mon message. Ça a beaucoup touché ma grand-mère, tous ces phénomènes, car elle a toujours ressenti et vu des choses dans cette maison. Un jour, elle a aperçu l'esprit d'un chien qui l'attendait à la porte des toilettes. Ce chien était noir et la regardait. Ses voisins lui ont aussi précisé qu'il y avait un chien qui était aussi décédé avec la famille, ce qui explique ce phénomène. La prochaine histoire, c'est ma marraine qui l'a vécue. Un jour, leur chien aboyait fort, comme si un inconnu s'était introduit chez eux. Il aboyait comme pour dire qu'il allait attaquer. Ma marraine est donc allée le voir dans la cuisine et elle a remarqué qu'il fixait un point précis en face du couloir. C'est alors qu'elle leva la tête et elle a vu une silhouette noire, assez costaud, avec un chapeau, se dirigeant vers sa chambre. Elle l'a aussi aperçu en haut des escaliers. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui était ce monsieur. Les 2 dernières histoires concernent ma mamie et c'est assez triste car quand elle en parle, on a les larmes aux yeux. Il faut que tu saches que ma grand-mère a perdu sa fille à cause d'un cancer alors qu'elle avait que 4 ans. Encore aujourd'hui, elle ne s'en remet pas de son décès. Et quand elle me parle de qui est sa fille, j'en pleure car je n'ai pas eu cette chance de la connaître, ce qui m'attriste beaucoup. Waouh, je vais faire que pleurer dans cette vidéo. Quelques jours après le décès de sa fille, ma grand-mère m'a dit qu'elle avait fait un rêve où elle avait un maillot de bain d'un dessin animé. Je ne me souviens plus du nom, désolée. Et lorsqu'elle s'est réveillée, et encore aujourd'hui, elle n'a jamais retrouvé ce maillot de bain. Cela reste un mystère pour elle. La dernière histoire, ma grand-mère avait perdu son papa et le jour même, en pleine nuit, elle a été réveillée puisqu'elle a senti quelqu'un s'asseoir sur le côté de son lit. Et cette personne, c'était son papa. Elle lui a alors dit « Papa, il faut que tu partes maintenant. » Et depuis cette nuit-là, elle ne l'a jamais revu. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Ta grand-mère a vécu beaucoup de choses paranormales. Après, je n'ai pas compris le maillot de bain, en fait. Est-ce que c'est un maillot de bain qu'elle avait et du coup, elle a rêvé qu'elle le portait dans son rêve et depuis, elle ne l'a plus jamais retrouvé? Ou est-ce que c'est un maillot de bain qu'elle n'a jamais vu? Et du coup, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un maillot de bain qu'elle avait et qu'elle n'a plus jamais retrouvé après ce rêve-là. C'est la première fois de ma vie que j'entends qu'une grand-mère fait des séances de Ouija. D'habitude, tu sais, c'est les petits jeunes comme ça qui veulent se faire la trouille comme ça, les petits adolescents, les petits jeunes. Après, pas forcément, peut-être qu'il y a des gens qui font des séances de Ouija très sérieusement. Mais tu vois, j'aurais toujours pensé que c'était les petits jeunes qui se disaient là en groupe, entre potes, bon allez viens on se fait une séance de Ouija pour se faire peur, tu vois. Je pensais pas que même des personnes beaucoup plus âgées tenteraient les séances de Ouija. Concernant son papa, concernant sa fille, etc. C'est horrible ce qu'elle a vécu, ta grand-mère. Après, moi, ce qui m'a fait le plus flipper concernant les histoires de ta grand-mère, c'est vraiment lors de la séance de Ouija. Quand ils ont demandé le nom de l'entité, il y avait marqué Satan, que bien sûr, vous avez compris, Satan, il manquait plus que le N. Elle voulait même pas laisser la possibilité qu'ils mettent le N, qu'elles ont pris le verre, elles l'ont balancé contre le mur. Ça, je trouve que c'est l'histoire la plus flippante de ta mamie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, je m'appelle Lefkada et je suis enfin décidée à te raconter l'histoire la plus effrayante et surtout la plus inexplicable que j'ai vécue. Prépare-toi, ça va secouer. Retournons dans le passé. En 2013, lorsque j'étais en 3e année de licence de lettres modernes, je vivais à Besançon en colocation avec ma meilleure amie de l'époque. Cette amie avait l'habitude de me raconter qu'elle vivait des choses étranges la nuit dans notre appartement, qu'on louait dans un vieux bâtiment datant du XVIIe siècle. Enfin, si on en croit la date gravée sur la pierre de la porte d'entrée d'en bas. Elle était extrêmement superficieuse et facilement effrayée pour pas grand-chose à mon sens. Je ne vivais rien de semblable à ce qu'elle me confiait, mis à part peut-être le fait que je perdais souvent des petits objets et les retrouvais quelques jours plus tard. Pour sa part, elle avait peur de dormir seule car elle se sentait observée par une mystérieuse présence qu'elle sentait toujours au bout de son lit, non loin de ses pieds.
Je ne la prenais évidemment pas au sérieux, n'ayant moi-même jamais rien vécu de semblable, ni chez nous, ni auparavant. Pourtant, quelques jours avant la nuit où j'ai vécu l'événement plus que troublant que je m'apprête à te raconter, notre radio-réveil situé dans la salle de bain entre nos deux chambres avait pris l'habitude de s'allumer en pleine nuit, à des heures variables mais toujours très tardives. Il faut préciser que ce réveil était branché sur secteur. Pourtant, même en le débranchant, il persistait à s'allumer. Lassé de cette nuisance nocturne, je m'étais armée de mon meilleur tournevis et de mon esprit logique et rationnel, et j'ai démonté l'appareil afin de retirer la batterie qu'il contenait, puisqu'il continuait à s'allumer sans être branché. Et Cam, je te jure qu'il contenait ni pile, ni batterie, ni aucun dispositif lui permettant de s'allumer sans être branché. Ah, donc en fait, tu as démonté la radio et tu pensais trouver une batterie, mais tu n'as rien trouvé. Donc impossible qu'il s'allume sans être branché. On a posé les bases. Nous arrivons donc au fameux soir, une bonne semaine après que j'ai bazardé le réveil possédé et récupéré un peu d'énergie. Ma coloc était partie dormir chez son copain, me laissant seule avec mon gros chat et mon ordinateur. J'étais tranquillement en train de faire quelques recherches pour une présentation à la fac dans mon lit. Je dois préciser que ma chambre se trouvait à l'entrée de l'appartement, juste à côté de la porte d'entrée. Je pianotais sur mon clavier quand j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Inhabituel mais léger. Je commençais donc par me dire que ça devait être mon chat qui faisait sa vie au salon, avant de me rendre compte, perplexe, que mon chat était couché au bout de mon lit. Ma porte de chambre étant bien fermée, les bruits étaient étouffés et ne permettaient donc pas d'en identifier l'origine. Sur le moment, je me souviens avoir conclu que cela devait venir d'un voisin, avant de me reconcentrer sur mon travail tout en gardant l'oreille tendue. Les bruits ne cessaient de s'intensifier progressivement et je remarquai vite qu'ils prenaient l'allure de râles crépitants et qui se déplaçaient dans l'appartement. De l'entrée vers le salon jusqu'à la cuisine, de la salle de bain à la chambre de ma coloc, puis le chemin inverse. Je les décris comme des râles car je ne trouverai pas, même aujourd'hui, de termes assez justes pour les qualifier. Mais je me souviens que j'étais terrifiée. Pas terrifiée par une possible présence paranormale, mais par cette question qui tournait dans ma tête. Est-ce que j'ai fermé la porte à clé avant d'aller dans ma chambre? Donc elle avait peur que quelqu'un se soit introduit dans l'appartement. En effet, j'ai pensé instinctivement aux deux sans-abri qui avaient dormi dans notre porche à 2 reprises et qui vociféraient lorsqu'on actionnait la lumière des communs avant de regagner notre appartement. Je pensais également à n'importe quel autre homme malveillant qui aurait pu s'introduire chez nous et qui cherchait peut-être une présence dans l'appartement ou que sais-je. Je me souviens pas avoir fait autant d'efforts physiques pour rester immobile et silencieuse qu'à cet instant précis. Je pensais avant tout à rester dissimulée et ne surtout pas attirer l'attention sur moi. Le seul moment où j'ai bougé, c'était pour ouvrir la fenêtre de discussion Facebook sur mon Mac, encore posée sur mes genoux, afin de prévenir mon mec de l'époque que je suspectais une intrusion chez moi. Les bruits ont augmenté en volume à ce moment, se déplaçant toujours parmi les différentes pièces de l'appartement. À ce moment, je me souviens avoir fermé mon ordinateur de peur que la lumière de l'écran ne trahisse ma présence. Cela a duré des heures, littéralement, jusqu'à ce que je finisse par m'endormir d'épuisement. Le lendemain matin, en me réveillant, les bruits avaient cessé et l'appartement avait retrouvé son calme habituel. Autant te dire que j'ai mis un bon quart d'heure avant de me décider à ouvrir la porte de ma chambre pour aller voir si un sans-abri n'était pas endormi sur le canapé. Je déconne même pas, j'avais pensé à ça en premier. Ma porte d'entrée était fermée à clé. Personne n'avait pu entrer ni sortir. Ma colocataire n'était pas rentrée de la nuit, m'a-t-elle répondu quand je l'ai interrogée au téléphone, et son copain m'a par la suite confirmé ses dires. Je ne sais pas du coup de quoi j'ai été si terrifiée cette nuit-là. Chère communauté de Cam, à vos commentaires si vous avez une explication ou une hypothèse, quelle qu'elle soit. Ok, tu t'exprimes super bien ma pépite. Vraiment, bravo. Ça se voit que tu fais des études de lettres modernes. Hein. Je pense que tu as juste vécu quelque chose de paranormal. Je dis juste parce que dans les threads d'horreur, c'est juste logique. Si tu termines dans mes threads d'horreur,
c'est que t'as vécu quelque chose de paranormal. Moi, pour moi, clairement, c'est quelque chose de paranormal. En fait, t'as dit que les bruits allaient dans toutes les pièces. Au début, c'était très calme et après, c'était de plus en plus bruyant. T'as l'air d'être une personne très rationnelle. Donc, je pense que t'as étudié vraiment, hein, vraiment bien le bruit. Et du coup, tu étais persuadée, mais vraiment persuadée qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. C'est très bizarre, ma bébé, parce qu'il n'y a eu aucune intrusion. C'est-à-dire que là, si tu es actuellement dans ton appartement, désolée de te le dire, mais il y a encore quelque chose avec toi. La meuf ne rassure pas du tout. C'est toi qui voulais mon expertise, mon analyse. Voilà, pour ta pomme. Tiens. Non mais, en vrai de vrai, c'est vrai. Après, les pépites vont nous dire en commentaire qu'est-ce qu'elles pensent de cette histoire. Mais pour moi, déjà, ta colocataire a vécu énormément de faits paranormaux. Je pense que ce n'est que le début pour toi. Vraiment, je suis désolée de te dire ça, mais si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne purifies pas ton appartement, je pense que ça n'est que le début. Il commence à t'effrayer. Moi, pour moi, de mon analyse, bien évidemment, ce sont des djinns. Et les djinns, en fait, ils voient que tu es tellement rationnel. Et du coup, ils voient qu'ils font peur à ta meilleure amie. Mais toi, tu n'y crois pas. Et donc, ils vont essayer de te rendre ouf en faisant des trucs où tu te dis, mais attends, peut-être que c'est moi qui délire. Et c'est ça le vice des djinns. Les djinns, ils vont toujours te faire croire que tu délires complètement dans ta tête et que tu es clairement devenue folle. Et quand ils te voient devenir parano comme ça et flipper de ouf, c'est là où pour eux, c'est le summum, ils se régalent. Qu'Allah nous protège des djinns malveillants. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, on se retrouve en commentaire pour les analyses. Comment vous voyez la chose? Moi, je dis ce que j'en pense, mais j'adore lire ce que vous en avez pensé et vos analyses à vous. Et des fois, quand je lis vos analyses, je me dis, mais de fou, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Donc, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit like si vous n'avez pas la flemme. Si vous avez la flemme, je ne vous en veux pas. Il n'y a pas de souci. Je vous retrouve soit dimanche prochain pour un autre thread d'horreur ou alors à mercredi prochain pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Ah oui, et je vous ai dit la semaine dernière que mercredi, ça sera une vidéo avec mon mari. Je suis désolée, il était très occupé au travail. On n'a pas pu tourner une vidéo ensemble. Du coup, on a eu le crash test de la nouvelle palette de Marion Caméléon. Mais on va tout faire pour que mercredi, on fasse une vidéo couple challenge, j'essaye de ne pas rire, ou un challenge en nourriture. On ne sait pas encore, on va voir ça. Je vous embrasse très fort, à très vite et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy. PS, et je vous jure, je vous laisse après ça, il y a un commentaire qui m'a fait mourir de rire dans le thread d'horreur de la semaine dernière. Il y a une meuf, elle m'a dit, Cam, essaye de regarder quand même des fois derrière toi. Ça m'a fait mourir de rire. Regarde derrière toi.